Alors, je vous avoue que là, je suis un peu stressé parce que c'est mon tour. Voilà. Et il paraît que pour enlever le stress, c'est ce qu'on m'a dit, ben, il faut imaginer le public tout nu. On va essayer ensemble. Ma fille. Voilà. Ça, c'est l'audace. Bon, alors, je vais arrêter l'expérience là parce que il y en a, je préfère les voir habillés que tout nus. Hein. D'accord, bon. Je vous explique, comme ça on se dit tout. Pendant les répétitions, j'avais dit donc on met mes slides et tout, et Marie, qui est là-bas, qui est ma collègue, je ne sais pas comment elle a trouvé cette photo, elle a dit tiens, tu regardes le public tout nu, on va te mettre toi aussi. Donc voilà, vous me voyez tout nu. Bon, je rassure les femmes du public, j'ai changé entre-temps quand même, hein. D'accord? Mais ça me fait penser, vous n'avez jamais remarqué que des gens, bien entendu, bienveillants, dès votre plus jeune âge, ils décident de votre avenir. Il y en a qui disent par exemple oh, il est tout timide, il est réservé. Ah, celui-là, il joue bien, hein. Plus tard, il va être bon en maths, il va faire de grandes études. Après, il y a d'autres personnes qui disent oh, il est vraiment beau ce petit garçon, plus tard, il va lui falloir une femme à sa hauteur. C'est ce que j'ai eu quand même, hein, je vous rassure. Qui est juste là. Eh bien moi, dès ma naissance, le gynécologue, il a dit à ma mère oh, on dirait Pascal Arrigue qui siège à l'Assemblée. Alors, moi, Pascal Arrigue. Si j'avais pu lui répondre, j'aurais demandé tu dis ça parce que j'ai l'air vieux ou parce que je suis gros? Bon, j'étais un gros bébé, c'est vrai. Après, il y a eu le pédiatre. Il a marqué, il a décidé des risques que j'allais prendre. Risque d'obésité. Ah ben, je pense qu'il s'est bien trompé là. Mais il y a d'autres personnes qui ne se sont pas trompées sur moi. Ma grand-mère qui a dit un jour celui-là, il va vous surprendre. Il y a eu également un prof de français. Joanne est un enfant très vif, parfois trop, et habité par une réelle joie de vivre. On ne s'attarde pas sur la note. Hein. Et j'ai eu aussi mon professeur de gestion de projet qui m'a dit Joanne, tu ne finiras pas développeur, tu es fait pour monter des projets et gérer une équipe. Tout ça pour vous dire que vous avez le choix d'écouter les gens qui croient en vous. J'ai grandi dans une famille où on rigolait beaucoup, c'était très important, avec beaucoup d'autodérision. À tel point qu'avec mon père, souvent, on se retrouvait par terre à ramper pour ne pas s'entendre et changer de pièce, tellement qu'on ne pouvait plus s'arrêter. Et c'est grâce à cette autodérision que je me suis toujours moqué de ce qu'on pensait de moi. Alors je vous le dis de suite, là vous allez me détester. J'ai toujours tout réussi dans ma vie. C'est chiant, hein? Vous avez quelqu'un devant vous qui a une enfance heureuse, qui réussit tout et qui est rempli de joie de vivre. J'ai toujours pensé que j'avais de la chance. Mais mon coach un jour m'a dit « Joanne, tu n'as pas de la chance. Tu as fait des choix. » Et cette année, à la dernière journée de l'audace de Toulouse, il y avait Francis Zenz qui faisait une conférence et qui parlait de son livre « J'aide la chance ». Et là, ça a fait tilt. Depuis le début, j'aide ma chance. On va reprendre depuis le début. J'étais un élève, un assez bon élève, toujours dans les premiers de la classe jusqu'en face, en fac. En même temps, je n'avais pas trop le choix. Vous connaissez tous Bonne Mine dans Astérix, la femme du chef, c'est qu'elle roule à pâtisserie. C'était ma mère. Avec l'autorité et surtout, la taille. Alors je vous rassure, je n'ai jamais reçu un seul coup de roule à pâtisserie. Et mon parcours scolaire était aussi marqué par mon grand frère. C'était un élève brillant. Il a fait des études maths sup, maths spé, école d'ingénieur en aéronautique. Quelqu'un de discret mais efficace. Et avec tout ça, j'ai eu le droit des professeurs qu'on a eu en commun. Ah, t'es pas comme ton frère. Ton frère, on l'entendait pas. Tu peux pas travailler un peu plus comme ton frère? Je pense que ça parle à certaines personnes. Mais moi, ça a été une chance, parce que j'ai construit ma personnalité sur ça. Je ne suis pas mon frère, je suis moi. Et je vous rappelle, je me suis toujours moqué de ce que les gens pensaient de moi. Après, j'arrive en fac, je fais des études en service réseau de communication dans le multimédia.
Et j'ai la chance inouïe d'être en alternance dans la plus grande société de Corse de pompes funèbres. Alors, merci papa et maman pour tout ça. Quand vous postulez, que sur votre CV, on voit que vous faites des études en multimédia et que vous avez fait 2 ans dans les pompes funèbres, on se demande si à un moment donné, dans votre parcours, vous n'avez pas raté quelque chose. Mais pour moi, c'était une chance, parce que c'était un challenge quand même. Vous faites de la communication dans les pompes funèbres, il faut savoir que les clients, en général, ils ne parlent pas beaucoup là-bas. Donc on a fait ce qu'on a pu. Après ça, j'ai fait une licence professionnelle multimédia, et une fois ce diplôme en poche, je suis embauché dans une agence de communication. Et là encore, la chance me frappe. Je connais ce qu'on appelle le bore-out, l'ennui au travail. J'allais au travail sans aucune motivation, sans plaisir. Je vous rappelle, je suis quelqu'un qui est plein de joie de vivre, qui aime bouger. Et pourtant, j'allais au travail et je savais que je pouvais avoir confiance qu'en certaines personnes de mon équipe. Alors, petite parenthèse. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans des bureaux ouverts avec plusieurs personnes ici? Oui? Non? Je vois qu'il y en a quelques-uns. Je vous donne une petite astuce, ça reste entre nous. Si vous voulez savoir ce que vos collègues pensent de vous, vous asseyez dans votre bureau, vous mettez votre casque sur les oreilles, petit mouvement de la tête, vous faites semblant d'écouter la musique et vous allez tout entendre dans le bureau. C'est comme ça que j'ai tout su. Et j'ai pris la plus grande décision de ma vie au bout de 3 ans. J'ai quitté mon emploi, j'ai créé ma société et j'ai rejoint ma femme à Ajaccio pour me donner une chance de réussir et de créer une vie de famille. Au bout de 3 mois, on remporte un marché public avec la Chambre de commerce de Nice, alors qu'on n'a même pas l'assurance. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, je peux aider ma chance professionnellement en osant faire les choses. Mais, comme toute société, on a connu des difficultés, on a connu des hauts et des bas. Vous me voyez là, à parler devant vous, organiser la journée de l'audace. Vous voyez nos clients, on vous dit que c'est une boîte qui tourne, mais parfois on voit la réussite des gens, mais pas le chemin qu'ils ont parcouru. Juillet 2011, je crée ma société. Au bout de 6 mois, on fait 22 000 € de chiffre d'affaires. L'année d'après, on fait 54 000 €. 2013, 60 000 €. 2014, burn-out. Je fais un burn-out. Je crée ma société pour être plus libre, pour gagner de l'argent. Et moi, qui suis rempli de joie de vivre, qui réussit toujours tout, je vous le rappelle, je fais un burn-out. Alors je pensais que c'était réservé aux autres. Ça ne pouvait pas m'arriver. Mais avec le recul, ce burn-out, ça a été une bonne chose. Vous pourriez me demander pourquoi. Mais j'ai pu me recentrer sur moi-même, savoir ce que je voulais pour moi, pour mon avenir, pour celui de ma fille qui arrivait. Et j'ai pu avancer, grandir avec tout ça. Ça fait quelques mois que je suis coaché et qu'on travaille sur beaucoup de choses avec mon coach. Il faut savoir qu'il y a 3 mois, on continue la descente. Je fais 39 000 € de chiffre d'affaires en 2017, 17 000 € de déficit. Je me demande comment je vais payer tous les frais, comment je vais remonter la pente. J'organise la journée de l'audace, mais comment je vais faire? Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi. Parce que j'ai appris de mes erreurs, je suis passé à l'action. Et c'est surtout qu'on a travaillé avec mon coach sur ça, mes valeurs. Alors, les valeurs, comme il dit souvent mon coach, c'est que c'est votre boussole de vie. C'est quelque chose qui va vous expliquer pourquoi quelque chose ne marche ou ne marche pas dans votre vie. Est-ce que vous avez conscience de vos valeurs? Moi, mes valeurs, c'est la joie de vivre. Ça, je pense que vous l'avez compris. La bienveillance, la famille, le partage et l'accompagnement. Une valeur, c'est quelque chose qui vous habite, qui vous fait vibrer, qui vous anime. C'est vraiment un travail que je vous conseille à tous. Travaillez vos valeurs. C'est pour ça que j'ai voulu organiser la journée de l'audace. Ça regroupe toutes mes valeurs. Et depuis que j'ai connu la journée de l'audace, j'ai changé personnellement et professionnellement. Et donc vous avez compris depuis le début, c'est qu'avant d'être ici, là, devant vous, j'étais juste à votre place. En 2016, je pars avec mon ami Christophe
faire la première journée de l'audace. Et sur le retour, je suis à l'aéroport de Nice, tout seul au restaurant. Je prends une feuille, un stylo, et je marque toutes les choses que je veux améliorer, faire, entreprendre. Sûrement la liste que certains d'entre vous vont faire à la fin de cette journée. Et à la fin, tout en bas, je marque « Rencontrer quelqu'un maintenant ». Je ne sais pas pourquoi. Et je rencontre Robert, qui est de Liverpool. Ceux qui me connaissent bien le savent. Je parle anglais comme une vache espagnole. Mon niveau au test d'anglais du TOEIC, c'est niveau pré-intermédiaire. J'aime beaucoup le pré, on sent la puissance, vraiment la maîtrise de la langue. Alors imaginez mes échanges avec Robert. Mais on s'est revus quelques temps après en Corse, parce que j'ai osé rencontrer quelqu'un. Quelques mois après, je rencontre Alain qui était passé à la journée de l'audace également. On ne se connaissait pas, il était juste en vacances à Ajaccio. Et je décide de l'inviter. On est au restaurant, on discute. Je lui parle de ce que j'aime faire, ce que je suis en train de faire, ce que j'essaye de faire, tranquillement. Et là, tranquillement, il me dit « Johan, arrête d'essayer de faire les choses, fais-les. » Mais pour qui il se prend? Ça, c'est ce que j'ai voulu lui dire. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit « Oui, il a raison, parce que je parlais. Je brassais du vent et je ne faisais rien. » 2017, je retourne à Toulouse pour ma deuxième journée de l'audace. Et cette fois-ci, je pars seul. Avant, je participe au concours pour être speaker à la journée d'audace, comme les 4 personnes que vous verrez tout à l'heure. Je me mets presque à nu et je ne suis pas pris. Alors, en même temps, vous avez le choix entre un clown qui fait un striptease et un type qui fait le Mont Blanc, qui fait des marathons et qui a la mucoviscidose. Niveau audace, je pense qu'on ne réfléchit pas longtemps. Merci Paul. Donc j'arrive à Toulouse, je suis tout seul à pied et je vois un petit groupe de personnes qui discutent. Et j'entends en journée d'audace, je dis je vais voir s'ils n'ont pas une place pour moi dans la voiture. Certaines personnes vont se dire quand même, il ne va pas demander. Il ne peut pas se débrouiller tout seul, il ne peut pas prendre un taxi. Oui, j'ai juste demandé. Et vous savez quoi? Ils m'ont dit oui. Souvent, on n'ose pas demander les choses parce qu'on a peur du refus, on n'aime pas le rejet, le regard des gens. Et je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais partez du principe que le non, vous l'avez déjà. Pourquoi ne pas tenter le oui? Prenez les enfants par exemple. Je sais de quoi je parle, j'ai ma fille qui est ici. Quand ils vous demandent quelque chose, est-ce qu'ils se disent je pense que les planètes sont alignées, que le vent est nord-nord-ouest et que papa et maman vont dire oui à ce que je leur demandais? Non, ils vous demandent, c'est tout. Et nous, on est quoi? Juste des enfants qui avons grandi. Alors pourquoi on ne pourrait pas demander? 2018, la Neuro Business School. Alors Yannick va penser que je fais la promotion, que je prends du pourcentage, mais 50% de vente, 50% de neurosciences. Et là, il y a un séminaire à Paris pendant 3 jours. Et je décide de faire ce que j'ai toujours aimé, faire des rencontres, partager. Et je fais 20 interviews en 30 jours, en 3 jours, pas 30 jours. 20 interviews en 3 jours. J'ai fait beaucoup de rencontres, toutes les plus enrichissantes que les autres. Mais il y en a une qui a marqué ce jour, c'est Roger, mon coach. Comment avancer dans votre entreprise quand vous stagnez et que vous avez des œillères? Vous voulez gagner des années sur le développement de votre entreprise? Prenez un coach. Mais il y a eu aussi cette décision, cette journée. On était en train de discuter avec les élèves corses de la NBS et Michel, qui est parmi nous, me parle de son projet qu'elle aimerait bien encore se faire un événement sur le coaching, le développement personnel. Et je lui dis, tu sais, moi, ça fait 2 ans que je vais faire la journée de l'audace. Et on se dit, vas-y, on le lance. Alors, ça n'a pas été facile. Il a fallu convaincre Yannick. Mais une phrase a tout changé. Écoute, petit, si tu ne me laisses pas organiser la journée de l'audace, je fais tout péter à Toulouse. C'est comme ça qu'on nous imite, nous les Corses. Alors imaginez, le petit asiatique toulousain, avec son cheveu sur la langue, je l'ai aussi d'accord, qui discute avec un Corse menaçant avec la réputation qu'on a, il ne réfléchit pas longtemps, et le projet a été lancé. Avant tout ça, le métier de conférencier m'intéressait. Mais pour moi, l'audace était réservé aux gens qui étaient au pied du mur ou que la vie n'a pas épargné. Et je ne pensais pas avoir une histoire extraordinaire à raconter. Mais finalement, l'audace, c'est juste oser faire quelque chose qu'on ne faisait pas.
Donc j'ai osé, je me suis lancé. Et comme vous, ben, j'ai fait des erreurs, je me suis trompé, j'ai fait des choix difficiles. Ce n'est pas parce que j'ai eu une enfance merveilleuse, où on a beaucoup rigolé, il y avait beaucoup de joie de vivre, que je n'ai pas fait des choix. Tout le monde doit faire des choix, professionnellement ou personnellement. Et je pense qu'il faut y aller, trompez-vous autant que vous pouvez. Les erreurs sont vraiment importantes, il faut y aller, mais bon, pas trop, il faut quand même réussir au bout d'un moment. Et j'aime beaucoup cette phrase de Kennedy. La plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. La question qui m'a permis de faire tout ça aujourd'hui, d'être là devant vous, d'évoluer professionnellement, et j'espère que cette question aidera au moins une personne parmi vous. Faut-il attendre d'être devant les difficultés pour oser faire les choses? Moi, j'ai la réponse. Et vous? Je vous remercie.